the Sharpshooter Podcast. The best there is, the best there was, and without a shadow of a doubt, the best there ever will be. Messieurs, c'est quoi votre opinion sur le gimmick de Lil Nas X et ses Satan Shoes qui ont apparemment du sang? Ouais, alors, bon, le 26 mars, c'était Air Max Day. J'ai hâte de confirmer. Right? OK. Donc, Air Max Day, donc, Nike sort toujours des modèles un peu exclusifs des Air Max. Ils ont sorti quelques modèles. Et parmi les modèles qu'ils ont sortis, il y a un modèle, c'est les Satan Shoes de Lil Nas X. Bien sûr. Je sais pas si, Gérard, tu veux peut-être en dire un peu plus par rapport à Dans ça? le fond, c'est... Nike, premièrement, a déjà dit qu'ils n'endorsent pas les choses en question. C'est un custom. Parce que c'est un soulier jab. C'est seulement loup-garou qui compte voltiger c'est seulement pour les loups-garous qui veulent voltiger, là. Quand on parle de jab, c'est pas la marque de ski de Simons. Mais dans le fond, c'est un custom shoes. Puis son idée était qu'il sort soit 666 paires à $1,000. Puis dans le fond, c'est le shoes était supposé faire compétition au Air Max 720 qui sont sortis en 2019, qui sont les Air Max Walk on Water. So, c'était le flip side de ça. Il y a une coupe de sang qui vient. Exactement. Avec... Comme le... Je suis en train de lire aussi, il y a d'autres features qui incluent des pentagrammes, sur les laces. Il y a aussi un verse de Luke 10-18 à propos de comment Satan est tombé justement du paradis. Ouais, là, il went all in. Comme sur celle-là. Oh shit, c'est 1018 piastres pour mettre des souliers de Satan? Yeah. Eh bien. 666 Je paires. t'invite à regarder le prix de n'importe quel off-white. C'est abusé, mon gars. Ouais. Pour un sneakerhead, ceux qui nous regardent, vous savez de quoi je parle. C'est abusé. Anyways. Mais, don't get me wrong. Si tu penses pas au fait que le bottom est fait avec du sang humain, plutôt, comme le bottom du shoes est all red. Le shoes en tant que tel, quand tu le regardes, design-wise, il est fly pour de vrai. Mais je pourrais jamais l'acheter, là. Comme, c'est vraiment contre mes convictions. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est quoi qui se passe avec Lil Nas X? C'est quoi? What's the gimmick behind it? Parce que moi, guys, vous savez, écouteur de lutte, Vince McMahon égale et gimmick. C'est quoi la gimmick? Il a déclaré qu'il faisait ce qu'il veut, man, c'est tout. He's a cloud chaser. Il recherche, je pense qu'il recherche un peu la popularité, puis il veut être... Tu sais, quand t'es pas talentueux, genre, il faut toujours que tu trouves une raison d'être dans l'œil du public, puis d'être, genre, de poster des trucs sur les réseaux sociaux, whatever. Puis je pense que c'est un peu ça. Je trouve que là, il est allé peut-être un peu trop loin avec ça. Moi, personnellement, je me dis, c'est ça. C'est comme, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu sais, Travis Scott n'a pas besoin de faire tout ça. Lui, il fait son design. Il n'a pas besoin de rentrer dans un concept trop poussé, puis les choses sont fly. Lui, il a juste fait un truc avec McDo, puis il a fait des souliers. Moi, je pense qu'on doit avoir des souliers McDowell. Mais ça serait fraîche. Ça serait vraiment fraîche. Nike, moi, j'ai 2 gars ici. Moi, je suis un fou. Fait on va designer votre prochain shoe. Mais, you know what? Je pense qu'il y a des shoes coming to America. Je suis pas sûr. Faut qu'on sorte les gars, il faut qu'on sorte les McDowell. Mais yo, c'est faisable, man. Comme, checker l'atelier du sneakers, ils font des custom shoes. Mettre en bas des arches d'or et des arches d'or. dorées. Ouais, c'est ça. Brodé. Non, Les c'est arcs, fresh. pas des arcs d'or. Mais, ouais, je pense que c'est juste, you know. Lil Nas X, il y a eu Old Town Road qui a bien marché. Ouais. Puis ça a bien marché parce qu'il était associé à Billy Ray Cyrus aussi. Puis, tu sais, lui, ça lui a permis d'être... J'avais vu qu'il était numéro 1
dans le palmarès country avec ces chansons. Mais c'est ça, ouais. Puis ça a causé beaucoup de controverses parce que les gens étaient comme ah, mais non, il peut pas. Parce que c'est ça le problème, parce que Old Town Road, la question était tout le temps est-ce que c'est une chanson country à saveur hip-hop ou c'est une chanson hip-hop avec du country dedans? Ouais, c'est ça. Je pense que depuis là, il était plus tant pertinent. Puis maintenant, on est dans une ère, parce que quand t'es un artiste qui a un truc qui marche bien, faut toujours que tu reviennes à la charge avec d'autres choses. Puis lui, il est revenu avec rien. Puis I guess qu'il fallait qu'il soit comme controversé. Parce que sa chanson, elle n'est pas tant bonne. Ben, tu sais, non, mais Old Town Road, c'est fait pour les kids. C'est innocent, tu comprends? Oui. Mais là, il a fait un autre vidéoclip que moi, j'ai vu des glimpses que toi, t'as regardé tout à l'heure. Bird, je sais pas pour toi, c'est regardé. What the fuck is that? Je pense que c'est la continuité du cloud chasing. Le monde qui sont plus poussés vont dire c'est de l'art, c'est de la créativité, whatever. Pour moi, this is bullshit. Ben, ça attend. En même temps, la seule affaire que je peux dire, c'est que il fait ce qu'il veut. Ouais. Je suis juste pas obligé de le supporter. C'est simple que ça. Là. C'est ça. Mais justement, ça, moi, pendant qu'on élabore sur ça, il y a beaucoup de gens qui font du cloud chasing disant que c'est pour de l'art. Mais comment faire la différence à un moment donné? Tu comprends? Tough. Ah, c'est une bonne question. C'est tough. Qu'est-ce qui est du cloud chasing? Qu'est-ce qui n'est pas du cloud chasing? Puis c'est maintenant aussi, surtout depuis les dernières années, ce terme-là est venu. Mais clairement, il y a eu du cloud chasing auparavant. Moi, je pense que la plus grande cloud chaser peut-être dans la musique, vous avez trouvé ça bizarre, mais ça avait juste venu, Madonna. Bon, c'est la OG. C'est la OG Cloud Chaser. Ouais. Parce que sa musique n'était pas... En fait, c'est ça. Cloud Chaser ou Culture Vulture? Cloud Chaser. Ouais. Parce que tu peux pas dire vraiment Culture Vulture, juste en parenthèse, parce que elle sort vraiment de la culture, comment on appelle ça, les gens qui prennent de d'autres cultures puis qui font que c'est nouveau, là. L'appropriation culturelle? Ouais, mais il y a un nom précis, puis ça vient de Brooklyn, en fait. Gentrification? Non. Bref, il y a un terme pour certaines personnes, justement, que eux autres, ils changent de mode en mode. Il n'y a rien pour vraiment d'eux autres. Fait qu'il y a un type d'individus qui sont comme ça, qui vont de mode en mode, qui changent. Ouais. J'oublie c'est quoi le terme, mais justement, Madonna sortait de ça, tu comprends? Parce que quand tu regardes, à chaque fois, elle change de ça, elle change de ça. Mais c'est vrai que c'est la OG Cloud Chaser. Si vous vous rappelez de... Quand son vidéoclip Just Like a Prayer, ça c'est du cloud chasing à tout casser. That is a fact. À fond. Burning Cross, Black Jesus. Ouais. Moi, je pense que ça dépend vraiment de, tu sais, pour revenir à Lil Nas X, il y a une question de... Si ton art peut pas, doit toujours être associé à quelque chose d'autre, je pense qu'il est dans l'air du temps ou bien qu'il y a comme une espèce de nature provocatrice. Je pense que là, on peut ouvrir la conversation vers le cloud chasing. Par contre, si t'es un artiste qui met toujours de l'avant ton art, parce que Lil Nas X, pour le vrai, avant Old Town Road, c'est pas ce gars-là. Du tout. Puis... J'avais jamais rien entendu de lui. Ouais, c'est ça. Ah, c'était son premier single. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, il y a une différence entre ça, puis comme entre lui, puis un artiste qui, mettons, si je prends J. Cole, qui sort toujours de quoi, tu sais, comme de façon régulière, que ce soit avec lui solo, ou que ce soit avec Dreamville, Loot, Earth Gang, tu sais, il est quand même là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ou Kendrick aussi, c'est un bon exemple. Kendrick sort moins de trucs, honnêtement, mais il fait des features par-ci, par-là. À un moment donné, quand il a décidé de faire la collaboration, par exemple, avec Nike pour les Cortez, là, t'es comme, good for him, mais à la base, c'est pas comme si... en tout cas, moi, je le filais pas comme si c'était comme une espèce de publicity stunt, un coup de pub pour amasser du capital, genre, quelconque. Alors que Lil Nas X, c'est vraiment genre... T'as vraiment rien de sorti de notoire depuis Old Town Road. Là, tu sors ton vidéo qui est comme... En tout cas, allez le voir juste pour vous... Si jamais vous avez besoin de gag reflex, allez voir travaillez votre gag reflex, allez voir la vidéo. Là. Peut-être je vais mettre des images, peut-être je vais pas mettre d'images dans le podcast. Who knows? C'est too much, le vidéo. Puis aussi, là, c'est le vidéo aussi qui est comme un peu décousu. Tu sais, puis... Le titre de la chanson, c'est Call Me By Your Name, qui fait référence à un film, parce que c'est un garçon, tu l'avais vu là, avec Timothée Chalamet, je pense. Puis c'est un gars de 17 ans qui découvre sa sexualité avec, genre, un homme plus vieux. Fait que c'est comme un peu comme... What are you referring? Non, mais c'est comme...
you know, j'ai vu le film, honnêtement, c'est un très beau film. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a... C'est ça l'idée? Call Me By Your Name, à la base, c'est un film où est-ce que c'est un garçon dans la campagne italienne des années 80. Son père, c'est un genre d'historien qui reçoit un stagiaire de la trentaine, fait trentaine. Puis lui, le garçon, il a comme 17-18 ans, je pense. Puis il y a comme une espèce de jeu de séduction qui est présent tout au long du film. À un moment donné, ils couchent ensemble. Puis là, finalement, lui, il s'en va. Fait que là, c'est comme une découverte sexuelle, mais en même temps découverte émotionnelle par rapport à j'ai des sentiments pour une personne plus vieille qui, lui, a comme un autre agenda. Ok. C'est un super beau film. Honnêtement, là, moi, je l'ai bien aimé. Mais le titre de la chanson, c'est comme... j'ai oublié le nom, là. Ouais, mais c'est comme une parenthèse. Le titre, c'est Call Me By Your Name. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK. Mais là, le vidéo a rien à voir. Puis c'est correct que ça a rien à voir, mais je pense que c'est juste comme une espèce de référence pour ceux qui ont vu le film, ou est-ce que c'est comme, on va peut-être exacerber un peu l'homosexualité. Je sais pas, je trouve que il y a beaucoup de choses pour rien, en fait. The Sharpshooter Podcast. The best there is, the best there was, and without a shadow of a doubt, the best there ever will be.